Inch'Allah, on va corriger 3 exercices de l'examen régional 2018 de la région de Tafilet. À la barakatillah. On commence par l'exercice 1. Première question, c'est une équation. Première question A, c'est une équation à résoudre. X plus 11 égale 42 moins, entre parenthèses, x plus 5. On va réécrire les équations. Donc, pour résoudre cette équation, première chose à faire, c'est d'éliminer les parenthèses. Après, on va écrire les x dans un côté et les nombres dans l'autre côté. Après, on va chercher la valeur de x. Donc, x plus 11 égale 42. Des parenthèses. Avant les parenthèses, on a un moins. Donc, les deux signes vont changer. Donc, moins x, moins 5. Après, on va faire les x ici. X, moins x passe de l'autre côté, devient plus x, égale 42, moins 5. Et plus 11 devient moins 11. Maintenant, on calcule. X plus x, c'est 2x. 42 moins 5, c'est 37. 37 moins 11, c'est 26. Alors, x égale, pour trouver la valeur de x, il faut diviser les deux membres de l'égalité par 2. Donc, on divise par 2 et ici, on divise par 2. Ça nous donne x égale 13. Alors, la solution de cette équation est le réel 13. Maintenant, on passe à la question P. Dans la question P, on a un problème. Et vu qu'on a la question 1A et la question 1P, forcément, il y a une relation entre le problème et l'équation précédente. Donc, dans le problème, Ahmed a 6 ans de plus que sa sœur Sarah. Donc, on a ici Ahmed et sa sœur Sarah. On sait que Ahmed a 6 ans de plus que sa sœur Sarah. Ça, c'est la première chose. Après 5 ans, Ahmed a 6 ans de plus. Après 5 ans, donc ici on peut écrire l'âge de Ahmed égale l'âge de Sarah plus 6 ans. Deuxième chose, après 5 ans, la somme de leur âge sera 42 ans. Donc après 5 ans, l'âge de Ahmed devient l'âge de Ahmed plus 5 ans. Donc la somme de leur âge plus ça, l'âge de Ahmed après 5 ans plus l'âge de Sarah après 5 ans, c'est l'âge de Sarah plus 5. La somme de leur âge égale 42. On voit ici deux inconnus. Il suffit de remplacer l'âge de Ahmed par l'âge de Sarah plus 6 ans. Donc, dans notre équation, on va remplacer l'âge de Ahmed par l'âge de Sarah plus 6 ans, plus 5, donc après 5 ans, plus l'âge de Sarah plus 5 égale 42. Et voilà, nous avons une équation de premier degré à une inconnue. Donc pour nous, on va choisir x, l'âge de Sarah. Donc l'équation devient x plus 11 plus x plus 5
égale 42. Ça ressemble un petit peu à l'équation de la question précédente. Il suffit de transformer cette expression de l'autre côté, donc x plus 11 égale 42 moins, entre parenthèses, x plus 5, et voilà, c'est la même équation de la question précédente, telle que x est l'âge actuel de Sarah. Donc, on a déjà résolu cette équation. La solution est le nombre réel 13. Donc, l'âge de Sarah, c'est 13. Son frère Ahmed a 6 ans de plus que Sarah. Donc, 13 plus 6, c'est 19. Alors, pour vérifier cette réponse, on va vérifier d'abord la différence des deux âges. C'est 19 moins 3, c'est 6 ans. C'est juste. Donc, la deuxième justification, après 5 ans. Après 5 ans, Sarah aura 18 ans. Ahmed aura 24 ans. Si on fait la somme, c'est 40. Donc, c'est juste. Alors, l'âge de Sarah, c'est 13 ans, et l'âge de Ahmed, c'est 19 ans. Maintenant, on passe à la deuxième question. Une équation à résoudre. Deuxième question. X facteur de 2x plus 3 moins 4 facteur de 2x plus 3 égale 0. Ici, on a une équation du second degré, car si on développe, on aura 2x au carré, donc c'est une équation du second degré. Donc, il ne faut pas développer, on cherche un produit nul, on cherche la factorisation. Ici, on a égal 0, donc on a une différence nulle. Pour la transformer sous forme d'un produit nul, il faut factoriser. Et on remarque un facteur commun, 2x plus 3. Donc, je factorise par 2x plus 3. Facteur ici, dans le premier terme, reste x, moins, et dans le deuxième terme, reste 4 égale 0. Et voilà notre produit nul. Alors, c'est un produit de deux facteurs. Soit le premier facteur est nul, ou le deuxième facteur est nul. On a maintenant deux équations du premier degré. Celle-là est simple. X égale moins 4 parce que de l'autre côté devient 4. Pour celle-là, il faut d'abord mettre 3 de l'autre côté devient moins 3. Et après, diviser par 2 pour avoir la solution. Alors, les deux solutions de cette équation sont les deux réelles, moins 3 demi et 4. Maintenant, on passe à la troisième question. Une équation à résoudre. Troisième question. Résolvons l'inéquation. 4x plus 1. 4x plus 1 inférieur ou égal x moins 5. Donc, c'est pareil que les équations pour la première étape. On doit écrire les x dans un côté et les nombres dans l'autre côté. 4x devient moins x, inférieur ou égal, moins 5, moins 1. Après, 4x moins x, c'est 3x, inférieur ou égal, moins 5 moins 1, c'est moins 6. Maintenant, pour éliminer le 3, il faut diviser par 3. Donc, on va diviser par 3 les deux membres de l'inégalité. Vu que 3 est un nombre positif, donc l'ordre ne change pas. On aura x ici, inférieur ou égal, moins 6 sur 3, c'est moins 2. Alors, les solutions de cette inéquation sont tous les réels inférieurs ou égaux à moins 2. Maintenant, on passe à la quatrième question. Un système à résoudre. Quatrième question. 2x moins 5y, 2x moins 5y égale 12. La deuxième équation, 4x plus 3y égale
égale 10. Vu qu'on n'a pas de coefficient 1 ou moins 1, donc ici on a 2 comme coefficient de x, ici 4, ici 3, ici moins 5, donc je préfère les combinaisons linéaires. Donc, on va réécrire les deux systèmes deux fois. Une fois pour faire une combinaison pour éliminer les x, et la deuxième pour faire une combinaison pour éliminer les y. Donc 2x moins 5y égale 12. 4x plus 3y égale 10. Pour les coefficients de x, ici on a 2 et 4. Le plus petit multiple commun c'est 4. C'est un multiple commun de 4 et de 2. Ici on a le même deux coefficients positifs, donc il faut multiplier par un nombre l'une des deux équations par un nombre négatif. On va multiplier ici par 2 par exemple, et ici par moins 1, pour avoir ici 4x et ici moins 4x de nombres opposés. Vous pouvez multiplier ici par moins 2 et ici par 1, ou bien laisser l'équation la même. Pour ici, on a 5, moins 5 et plus 3, donc deux signes différents. On n'aura pas besoin d'un nombre négatif. 5 et 3, le plus petit multiple commun, c'est 15. On va multiplier ici par 3 et ici par 5. 3 fois moins 5, c'est moins 15. 5 fois 3, c'est plus 15. Donc, on aura deux nombres négatifs et on peut après éliminer les y. Maintenant, on va effectuer la multiplication. On va développer 4x moins 10y, n'oubliez pas cette partie de l'équation, égale 24. Deuxième équation, moins 4x, changement des signes, moins 3y égale moins 10. Deuxième système, 6x, moins 15y égale 3 fois 12, 36. 5 fois 4, c'est 20, alors 20x plus 15y est égal 50. Maintenant, on va additionner membre à membre les deux membres des deux équations. Donc, on va faire la somme ici et la somme ici. Et on va conserver l'égalité. La même chose ici. Ici, on va trouver x et ici, on va trouver y. Donc, 4x moins 10y moins 4x moins 3y égale 24 plus moins 10 ou bien moins 10. Maintenant ici, 6x moins 15y plus 20x plus 15y égale 36 plus 50. Maintenant, on va éliminer les nombres opposés, 4x moins 4x moins 15y plus 15y. Maintenant, on peut simplifier. Moins 10y moins 3y, on a perdu 10 points, après on a perdu 3 points, au total on a perdu 13 points, est égal 24 moins 10, c'est 14. Deuxième équation, 6x plus 20x, c'est 26x égale 36 plus 50, c'est 86. Alors, ici, pour trouver y, on doit diviser par moins 13. Y égale 14 sur moins 13. Et voilà, on a trouvé y. Pour x, la même chose, x égale 86 sur 26. Ici, on peut simplifier par 2. C'est 43 sur 13. Et voilà, on a trouvé le couple solution. C'est le couple 43 sur 13 moins 14 sur 13. Et voilà la solution de ce système. Maintenant, on passe à l'exercice 2. C'est un exercice de vecteurs et de translation.
soit ABC un triangle, ABC un triangle quelconque. Donc, essayez d'éviter les cas particuliers. Ce n'est pas un triangle équilatéral, isocèle ou bien rectangle. Après, B', le symétrique de P par rapport à A. P', le symétrique de P par rapport à A. C'est une symétrie centrale. Donc, si P' est le symétrique de P par rapport à A, alors A est le milieu du segment PB'. Après, delta est la droite passant par C et parallèle à AP. Delta est la droite passant par C est parallèle à AP. Ça, c'est la droite delta. Après, delta prime est la droite passant par A et parallèle à BC. La droite delta prime, c'est cette droite. Ça, c'est la droite delta prime. Passant par A et parallèle à BC. Les deux droites se coupent en C'. Donc ça, c'est le point C'. C'est l'intersection des deux droites, delta et delta prime. Ça, c'est la figure. C'est la première question, c'est la figure. La deuxième question, montrez que le vecteur CC' égale au vecteur BA. Toujours lorsqu'on voit une égalité comme celle-là, avec 4 points distincts, 4 points différents, on pense à un parallélogramme. Donc, il suffit de montrer que AC'CP est un parallélogramme. Ici, on a la droite delta prime qui passe par les deux points A et C' est parallèle à PC. Et on a la droite delta passant par C et C', donc c'est la droite CC' parallèle à la droite AP. Donc, on a ici un parallélogramme. Et puisque AC'CP est un parallélogramme, les deux vecteurs CC' et PA sont égaux. Donc, on va commencer par CC', la droite CC' est parallèle à AP. CC' c'est la droite AP. CC' c'est la droite delta. C'est la même droite delta car delta passe par C et par C'. Et la droite AC', c'est la droite delta', est parallèle à BC. Alors, AC', CP est un parallélogramme. Par suite, le vecteur CC' égale au vecteur PA. Maintenant, on passe à la troisième question. Déterminer l'image de la droite AC par la translation T. On cherche. C'est quoi la translation T? C'est la translation qui transforme B en A. C'est la translation qui transforme B en A. Cette translation de vecteur PA qui transforme B en A. La question, on cherche l'image de la droite AC par la translation T qui transforme P en A. La première chose, l'image d'une droite et une droite. Deuxième chose, pour définir cette droite image, il suffit de déterminer l'image du point A et l'image du point C par cette translation. Ici, le problème qu'on ne sait pas déjà, c'est quoi l'image de A et l'image de C. On doit chercher les images et justifier. On commence par chercher l'image du point A. Donc, on cherche l'image du point A. A, c'est l'origine.
tel que le vecteur A, son image, égale le vecteur de translation. On a dit que la translation qui transforme P en A, donc c'est la translation du vecteur BA. Quel vecteur à partir de A égale au vecteur BA? C'est le vecteur AP'. Et pourquoi? Il faut justifier, c'est pourquoi. Parce que A est le milieu du segment BP', donc on aura cette égalité. Et pourquoi A est le milieu de P'? Donc par symétrie centrale. Donc la justification à partir de la symétrie centrale. Donc B' est le symétrique de P par rapport à A. Alors A est le milieu du segment BB'. Par suite, le vecteur BA égale au vecteur AB'. Alors l'image de A, c'est B'. Maintenant, on passe à C. C'est quoi l'image de C par la translation de vecteur BA? D'après la question précédente, on a montré que le vecteur BA égale au vecteur CC'. Alors ça, c'est le vecteur de translation. Alors C' est l'image de C. Donc, c'est quoi l'image de la droite AC? C'est la droite B', C'. Donc, maintenant, il faut justifier ou bien écrire la démonstration. Troisième question. L'exercice 2. On va commencer par montrer que C' est l'image de C par cette translation. On a le vecteur CC' égale au vecteur PA. Ça, on l'a montré dans la question précédente. Alors, C' est l'image de C par la translation T. Ça, c'est le premier résultat. Deuxième chose à montrer, que B' est l'image de A par cette translation T. Donc, on va commencer par B' par la symétrie centrale et le symétrique de B par rapport à A. Par rapport à A. Alors, cette phrase nous donne un milieu. Alors, A est le milieu du segment BB'. Et puisque A est le milieu du segment BB', alors les deux vecteurs PA, donc le vecteur PA égale au vecteur AB'. Par suite, B' est l'image de A par la translation T. Donc, ça c'est le deuxième résultat. De 1 et 2, on a trouvé l'image du point C et l'image du point A. Alors, la droite B'C' est l'image de la droite AC. De 1 et 2, on déduit que la droite B'C' est l'image de la droite AC par la translation T. Maintenant, on passe à l'exercice 3. C'est un exercice de géométrie analytique. Le plan est rapporté à un repère orthonormé en Vichy. On considère les points A de coordonnées -3, 0
le point B de coordonnées 5, 2, le point M de coordonnées 2, moins 3, et le point E de coordonnées 1, 1. La première question, montrer que l'équation réduite de la droite AP est y égale 1 quart x moins plus 3 sur 4. Donc, on cherche l'équation réduite de la droite AP et on a ici la réponse finale pour vérifier notre réponse et pour l'utiliser dans les questions suivantes. Donc, pour trouver l'équation réduite de la droite AP, il faut y est égal à mx plus p. Pour trouver, si on nous demande de trouver l'équation réduite, c'est trouver m et trouver p. Donc, trouver la pente et l'ordonnée à l'origine. On commence par calculer m. Pour calculer m, on a une propriété yp moins ya sur xp moins xa, car on sait les coordonnées des points A et P. Yp c'est 2, ya c'est 0, xp c'est 5, moins xa c'est moins 3. Faites attention, moins 3, moins de la propriété et moins le signe de 3. Donc c'est 2 moins 0 c'est 2, 5 moins 3 c'est 5 plus 3, 8. Et on peut simplifier 1 sur 4. Ça, c'est le coefficient directeur m. Donc on a trouvé m, c'est 1 sur 4 x plus p. Il nous reste de déterminer p. Pour déterminer p, on va utiliser l'appartenance. Soit on utilise le point A, soit on utilise le point P. Personnellement, je vais utiliser le point A. On est sûr que le point A de coordonnées moins 3, 0 appartient à la droite AP. Donc, si je remplace y et x de l'équation réduite de la droite AP par xa est égal, ya, on aura une égalité vraie. Donc, ya est égal à 1 sur 4 xa plus p. Maintenant, on remplace ya par 0, xa par moins 3, et on a une équation avec une inconnue p égale 1 quart fois moins 3, c'est moins 3 sur 4. Moins 3 sur 4 passe de l'autre côté, devient 0 plus 3 sur 4. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 3 sur 4. Et enfin, on a trouvé l'équation réduite de la droite AP. Alors, y est égal 1 quart x plus 3 quarts. Maintenant, on passe à la deuxième question A. La question de A, toujours l'exercice 3. Donc, de A. Déterminer les coordonnées du vecteur AP, puis montrer que E est le milieu de AP. En fait, on a deux questions. On va commencer par calculer les coordonnées du vecteur AP. Donc, une application directe de la propriété xp moins xa. Faites attention, on commence toujours par l'extrémité. Yp moins ya. Donc, il suffit de remplacer et de calculer. Xp c'est 5, moins xa c'est moins 3, yp c'est 2, moins ya 0. Et on a les coordonnées du vecteur AP. 5 moins 3 c'est 5 plus 3 c'est 8. 2 moins 0 c'est 2. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la question. Montrer que E de coordonnées 1, 1 est le milieu de AP. Donc, on ne sait pas que E est le milieu. On doit montrer que E est le milieu de AP. Donc, on va appliquer soit on applique la propriété du milieu, soit on peut appliquer la propriété d'égalité de deux vecteurs à partir d'un milieu. Donc, on va calculer l'abscisse du milieu, xa plus xp, le tout sur 2. On ne sait pas encore que c'est E. Il ne faut pas écrire maintenant xe.
parce que c'est ce qu'on cherche à montrer. Donc, xa plus xp, on va remplacer xa par moins 3, xp par 5, et on va diviser par 2, on va calculer moins 3 plus 5, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Et ça, c'est l'abscisse de E. Maintenant, l'ordonnée ya plus yb, le taux sur 2, égale, on va remplacer ya par 0, plus yp c'est 2, le taux sur 2, 2 sur 2 c'est 1, c'est ye. Alors, E, le point E de coordonnée 1, 1 est le milieu du segment AP. On passe à la question B. La question B. Montrez que l'équation réduite de la médiatrice de AP et Y égale moins 4x plus 5. Donc on cherche à montrer, à trouver l'équation réduite de la médiatrice du segment AP. On va l'appeler la droite delta. Soit la droite delta d'équation Y égale m'x plus b', la médiatrice du segment AP. Donc, on va commencer par calculer M', la pente de delta. On sait que, puisque delta est la médiatrice du segment AB, alors delta et la droite AP sont perpendiculaires. Car on sait que la médiatrice est perpendiculaire au support d'un segment. Voilà le segment. La médiatrice, c'est comme ça. Elle est perpendiculaire et passe par le milieu. Ici, le segment c'est AP, la droite c'est delta, et le milieu c'est le point E. Donc, delta, la médiatrice, est la perpendiculaire à AP, passant par le milieu E. Donc, on va utiliser E pour trouver, après, P' l'ordonnée à l'origine. Donc, les deux droites sont perpendiculaires. La propriété nous dit que la pente de delta, si on la multiplie par la pente de la droite AP, puisqu'on a une perpendicularité, alors le produit est égal à moins 1. Maintenant, on peut trouver la valeur de M'. Donc, on fait l'inverse de l'opposé. On prend la première pente, on fait l'opposé puis l'inverse. Donc, l'opposé, c'est moins 1 sur 4. Si on fait l'inverse, c'est moins 4. Ou bien, on fait moins 1. La multiplication devient une division. On divise par 1 sur 4. C'est moins 1 fois 4 égale moins 4. Alors, la pente de delta, y égale moins 4x plus P'. Il nous reste de déterminer P' et on va utiliser l'appartenance du point E. Donc, delta est la médiatrice du segment AP. Alors, E, le point E de coordonnée 1, 1 appartient à la droite delta. Alors, YE, on peut remplacer Y et X par les coordonnées du point E et on aura une égalité juste. YE est égal à moins 4xe plus P'. Et maintenant, on a une équation avec une seule inconnue, P'. Donc, YE c'est 1, moins 4 fois XE c'est 1, plus P'. On va laisser P' ici, 1, moins 4 fois 1 c'est moins 4, moins 4 passe de l'autre côté, devient plus 4, alors P' égale 5. Et voilà, on a trouvé l'équation réduite de la médiatrice du segment AP. Troisième question. Troisième question. Calculer MA. Donc, pour calculer une distance, on a cette propriété. XA moins XM, le taux au carré, plus
YA moins YM, le tout au carré, et on n'oublie pas le radical. On remplace XA par moins 3, moins XM, c'est 2, le tout au carré bien sûr, plus YA, c'est 0, moins YM, c'est moins 3. Et toujours le carré. On va calculer. Moins 3, moins 2, c'est moins 5. Le tout au carré, c'est un nombre positif, c'est 25. 0 moins 3, c'est 0 plus 3 au carré, c'est 9. Racine carrée. 25 plus 9, c'est 34. Et voilà, on a trouvé MA. Dernière question. Montrer que AMP est un triangle isocèle en M. Donc, pour montrer que AMP est un triangle isocèle en M, il suffit de montrer que les deux longueurs MA et MP sont égales. On vient de calculer MA, il suffit de calculer MP et trouver que MP égale aussi racine carrée 34. Donc on va utiliser la même propriété. XB moins XM, le tout au carré, plus YP moins YM, le tout au carré. On va remplacer et calculer. XB 5 moins XM, c'est 2, le tout au carré, plus YP, c'est 2, moins YM, c'est moins 3, le tout au carré est égal. 5 moins 2, c'est 3, au carré c'est 9. 2 moins 3, c'est 2, plus 3, c'est 5, au carré c'est 25. 9 plus 25, c'est 34, est égal racine carrée 34. Alors, MA égale MP. Par suite, MAP est un triangle isocèle en M. Cette vidéo est terminée. Salam alaikum wa rahmatullah.